Dans moins d'un mois, nous, vous savez, hein, on va célébrer Noël et Nouvel An. Et comme chaque année, donc il y a le Père Noël qui va pointer le bout de son nez, mais aussi, moins sympathique, toute la démesure qui est souvent provoquée dans cette période festive. Alors, on peut penser que pour des fêtes réussies, il faut en mettre plein les yeux, il faut voilà, épater ses invités, en mettre plein les palais. Mais ce serait oublier l'essence même en fait, de ce moment magique où le simple fait d'être réunis en famille, c'est déjà à lui seul un cadeau. Alors moi, je vous propose de partir de zéro, comme si c'était la première fois que vous fêteriez Noël, un peu comme avec des yeux d'enfant qui s'émerveillent pour un rien. Alors si on parle de la liste des cadeaux, je vous propose en fait de réfléchir à cette liste et de réfléchir à ce qui vous relie avec vos proches et ce qui fait vraiment de vous des êtres uniques. Pourquoi ne pas imaginer des cadeaux personnalisés, donc qui auraient en plus un impact faible sur l'environnement. Je vous invite vraiment à vous faire confiance, à casser un petit peu les codes, puisque c'est en passant vraiment à l'acte que l'on se rend compte du réel impact de nos gestes, aussi bien sur soi, mais aussi sur les autres. Alors, ça peut être offrir une place de spectacle, par exemple, aller visiter un lieu emblématique de la région aussi, s'initier à une pratique artistique, ou encore offrir un moment de détente en allant se balader en forêt ou aussi dépanner en donnant un coup de main, par exemple en proposant de garder les enfants. Donc c'est des cadeaux, moi, que j'appelle des cadeaux d'expérience. Et ces cadeaux vont vraiment créer des souvenirs en fait inoubliables entre vous et entre les personnes à qui vous les aurez offerts. Alors si vous aimez fabriquer des choses avec vos mains, ou si vous avez des gourmands dans votre entourage, vous pouvez aussi être créatif et faire des petits biscuits maison ou des chocolats, c'est possible. Et en plus d'y avoir mis tout votre amour, vous proposerez donc à vos invités des cadeaux sans additifs et sans suremballage plastique qu'on retrouve malheureusement souvent sur les biscuits et les chocolats. Et vous pourrez donc utiliser des bocaux en verre ou des boîtes en métal pour les ranger à l'intérieur. Mais voilà, normalement, ça ne va pas durer longtemps, donc vous pourrez sans doute les récupérer ou offrir également l'emballage que la personne pourra réutiliser ensuite. Alors, pour la déco, est-ce que vous savez que les sapins de Noël, en fait, sont souvent issus de productions agricoles en France et qui sont produits avec des pesticides, des engrais et plein d'autres substances nocives. Il n'y a pas de label, en fait, et ça a vraiment un réel impact sur l'environnement. Et pour les sapins, en plastique, c'est pas mieux, puisque du coup, sont faits en plastique non recyclable et souvent à l'autre bout du monde. Donc ça veut dire que les conditions sont vraiment déplorables vis-à-vis des personnes qui fabriquent ces sapins. Moi, je vous propose d'opter pour un sapin réalisé à partir de bois récupéré. Vous pouvez utiliser des palettes, du bois flotté, des branches, et vous trouverez plein d'inspiration sur un site internet qui s'appelle Pinterest. Il existe aussi une application. Vous tapez sapin do it yourself ou sapin zéro déchet et vous allez avoir plein de photos, plein de tutos pour fabriquer votre propre sapin. Et si vous avez des enfants, ça peut être vraiment une activité sympa à faire en famille. Et pareil, pour la déco de table, vous pouvez ramasser des branches quand vous vous baladez, des pommes de pin ou sortir aussi votre plus belle nappe en tissu. Et si vous n'en avez pas, allez voir votre grand-mère pour qu'elle vous prête la sienne et décorer votre table de cette façon-là. Et donc côté repas, je vous invite cette année à expérimenter une cuisine plus végétale et à déguster un plat qui n'aura impliqué aucune souffrance animale, car malheureusement Noël c'est aussi synonyme de souffrance pour des milliers d'animaux. Et je pense notamment au fameux foie gras qui est en France quand même un incontournable sur les tables pendant les fêtes. Alors si vous aimez le foie gras mais que vous ne cautionnez pas du coup la souffrance que le gavage engendre, il existe des alternatives qui sont assez bluffantes pour les avoir expérimentées moi-même et avec mes proches. On a été agréablement étonnés. On a vraiment retrouver, si vous aimez vraiment le goût du foie gras, il existe le faux gras de Gaïa et aussi le veg gras de la marque Sans Face. Et vous retrouverez du coup ces références dans les magasins Biocoop
où il existe aussi un magasin spécialisé sur l'île qui s'appelle Végétal et vous, qui est rue Gambetta et qui propose des alternatives donc, pour trouver des tartinades végétales comme celles que je vous ai citées. Et vraiment qui sont assez bluffantes. Et pour ma part, je vous invite à mon atelier donc, que j'organise samedi à la Biocoop du Molinel à Lille, où on va confectionner des sablés de Noël végétariens. Voilà, vous allez vous rendre compte, en fait, prendre conscience que plaisir, ça peut rimer, bien sûr, avec cuisine végétale et gourmande, puisque moi, je suis vraiment une bouche sucrée, comme on dit, un bec à sucre, et que j'ai voulu, de par mes expériences, en fait, dans mon petit laboratoire de cuisine, recréer toutes les saveurs sucrées que j'ai depuis mon enfance en fait en bouche, et du coup j'ai imaginé des versions végétales dont les sablés de Noël. Donc ça se passe samedi à 10h30 jusqu'à midi à la Biocoop rue du Molinel à Lille. Voilà, et puis j'en mettrai plus donc sur mon blog qui arrive tout bientôt, il y a un petit peu de retard, avec des recettes notamment, et puis on pourra échanger ensemble sur des astuces autour de fêtes durables et éthiques. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite de bonnes préparations de fêtes de fin d'année.